Ce fut une opération d'effacement de la mémoire ancestrale. On nous a inculqué que l'évolution va du simple au complexe, que nous devenons plus grands, plus forts et plus intelligents que nos ancêtres. Mais les faits crient le contraire. Nous sommes une branche dégénérée. Nous vivons 70 ans et passons la moitié de notre vie à lutter contre les maladies. Ceux dont les visages ont été brisés par les marteaux des envahisseurs vivaient probablement des siècles. Leur corps était conçu pour une atmosphère différente, une pression différente. En brisant le visage, les geôliers de cette planète ont effectué une lobotomie symbolique sur l'ensemble de l'humanité. Leur mémoire effacée et une nouvelle histoire leur a été inculquée. Nous avons été installés dans des villes prêtes à l'emploi, mais détruites par un cataclysme. On nous a donné des technologies primitives, du charbon et des pelles, alors que nous étions au milieu de bâtiments conçus pour l'électricité atmosphérique et l'énergie libre. Les visages étaient brisés pour rompre le lien entre les générations, pour que nous pensions que l'histoire est linéaire, du singe à l'iPhone. Alors qu'en réalité, l'histoire est un électrocardiogramme, où les pics de développement le plus élevés sont remplacés par des chutes à l'âge de pierre. Regardez les cheminées dans les vieux bâtiments. Elles sont énormes. Une personne de taille moyenne peut y entrer sans se pencher. On nous dit que c'est pour le chauffage au bois. Mais ces cheminées n'ont souvent pas de conduite fumée ou ils sont décoratifs. Les ingénieurs de l'histoire alternative supposent que c'était des installations de génération d'énergie, fonctionnant en tandem avec les dômes et les flèches sur les toits. Le métal dans ces constructions porte des traces d'exposition à des hautes fréquences, et non au feu. Lorsque les nouveaux maîtres du monde se sont emparés de ces technologies, ils n'ont pas compris comment les utiliser. Ils ont transformé les générateurs en fours pour brûler du bois. Nous utilisons les débris d'une grande civilisation, comme des sauvages qui ont trouvé un ordinateur portable et l'utilisent comme planche à découper. Réfléchissez, pourquoi, lors de tout conflit moderne au Moyen-Orient, les musées sont-ils les premiers à être pillés? Pourquoi des villes anciennes, comme Palmyre, sont-elles détruites? Qui sont dérangés par de vieilles pierres? Il ne s'agit pas d'or, il s'agit d'informations. Là, dans les réserves de Bagdad et du Caire, étaient conservés des artefacts qui n'avaient pas été détruits au XIXe siècle. C'est précisément pour nous priver du droit à l'héritage de la planète qu'ils ont pris les ciseaux. Les nez cassés sont le sceau du silence. C'est la signature du censeur sur le corps de l'histoire. Mais il y a un autre aspect qui met mal à l'aise. Les expériences génétiques. Ils brisaient les visages des géants, avec une fureur particulière. Les musées ne sont pas des dépositaires de la mémoire, ce sont des cimetières de la vérité. Tout y est arrangé de manière à vous embrouiller, à brouiller la chronologie, à mélanger les époques.